Vous vous réveillez le matin, vous posez les pieds par terre et déjà, vous sentez cette raideur dans les jambes. Vous vous levez un peu plus lentement qu'avant. Vos bras semblent moins forts qu'il y a quelques années. Et vous vous demandez, est-ce que c'est normal à mon âge ou est-ce que quelque chose ne va vraiment pas? Deuxième question. Et si je vous disais que ce que vous mangez au petit déjeuner, chaque matin, depuis des années, est peut-être en train de détruire vos muscles sans que vous le sachiez? Et troisième question, celle qui change tout. Et si la solution était bien plus simple que vous ne le pensez et qu'elle commençait dès demain matin dans votre cuisine? Bonjour, je suis le docteur Nicolas. Et dans cette vidéo, on va parler de quelque chose que beaucoup de gens ignorent complètement, quelque chose qui touche des millions de personnes après 50 ans et qui commence souvent de façon silencieuse, sans qu'on s'en rende compte tout de suite. On va parler de la perte musculaire, de pourquoi elle arrive plus vite qu'on ne le croit, et surtout de ce petit déjeuner que vous prenez peut-être tous les matins en pensant que c'est bon pour vous, alors qu'en réalité, il fait exactement le contraire. Avant d'aller plus loin, j'ai une question pour vous et j'aimerais vraiment que vous répondiez dans les commentaires juste en dessous. Est-ce que vous ressentez une faiblesse musculaire, des douleurs dans les jambes ou les bras ou une fatigue qui s'installe même sans effort particulier? Écrivez juste oui ou non en commentaire. C'est important pour moi de savoir à qui je parle et ça m'aide aussi à créer des vidéos qui correspondent vraiment à ce que vous vivez. Alors commençons par le début. Pourquoi est-ce qu'on perd du muscle en vieillissant? Est-ce que c'est inévitable? Est-ce que tout le monde est condamné à devenir plus faible avec les années? La réponse courte, c'est non. Pas si on comprend ce qui se passe et si on fait les bons choix. Mais pour ça, il faut d'abord comprendre un phénomène que les médecins appellent sarcopénie. Ce mot fait peur, il sonne compliqué, mais en réalité c'est très simple. La sarcopénie, c'est juste la perte progressive de masse musculaire avec l'âge. Tout le monde en perd un peu, c'est naturel. Mais chez certaines personnes, cette perte est beaucoup plus rapide, beaucoup plus marquée. Et là, ça devient un vrai problème. À partir de 50 ans, le corps commence naturellement à perdre entre 1 et 2% de masse musculaire par année si on ne fait rien pour l'en empêcher. Ça semble peu, mais faites le calcul. À 70 ans, ça peut représenter une perte de 20 à 30% de votre force musculaire totale. Et ça, dans la vie quotidienne, ça se ressent. Se lever d'une chaise devient difficile, porter les courses devient fatigant, monter un escalier demande un effort. Et le plus dangereux dans tout ça, c'est le risque de chute. Les chutes sont la première cause d'hospitalisation chez les personnes de plus de 65 ans. Et derrière les chutes, il y a souvent une chose, des muscles qui ne sont plus assez forts pour maintenir l'équilibre. Mais voilà ce que la plupart des gens ne savent pas. La sarcopénie n'est pas seulement causée par le manque d'exercice. Elle est aussi et peut-être surtout causée par ce qu'on mange, et plus précisément par ce qu'on mange le matin. Parce que le matin, c'est le moment où le corps sort d'une longue période de jeûne. Il a besoin de carburant, il a besoin de matières premières pour reconstruire les fibres musculaires. Et si à ce moment-là, vous lui donnez les mauvaises choses, non seulement il ne se reconstruit pas, mais il commence à se dégrader. Et c'est là que je veux vous poser une question. Qu'est-ce que vous mangez au petit déjeuner en ce moment? Un café avec du pain grillé et de la confiture? Des céréales avec du lait? Un jus d'orange et un yaourt? Ces repas-là vous semblent peut-être équilibrés. Ils sont tellement ancrés dans nos habitudes qu'on ne les remet jamais en question. Mais ce sont exactement ces choix-là qui peuvent, sur le long terme, accélérer la perte musculaire de façon significative. Et je vais vous expliquer pourquoi, étape par étape, de façon simple. Le premier grand coupable, c'est le sucre raffiné. Et quand je dis sucre raffiné, je ne parle pas seulement des bonbons ou du gâteau. Je parle des aliments qui se transforment très rapidement en sucre dans le sang dès que vous les mangez. Le pain blanc, la confiture, les viennoiseries, les céréales sucrées du commerce, les jus de fruits industriels, tous ces aliments provoquent ce qu'on appelle un pic de glycémie. En langage simple, votre taux de sucre dans le sang monte très vite, très haut, en l'espace de quelques minutes après le repas. Alors votre corps réagit.
Il envoie une grande quantité d'insuline pour faire redescendre ce sucre. Et là, quelque chose de très important se passe. Quand l'insuline est élevée, le corps entre dans un mode de stockage. Et dans ce mode, une molécule très particulière s'active dans le corps, qu'on appelle myostatine. Ce que vous devez retenir, c'est que cette molécule bloque la construction musculaire. En d'autres termes, au moment même où votre corps devrait utiliser des protéines que vous mangez pour reconstruire vos muscles, il ne le fait pas. Il est en mode blocage. Et ça arrive tous les matins si votre petit déjeuner est riche en sucre rapide. Mais ce n'est pas tout. Le deuxième problème du petit déjeuner typique, c'est le manque de protéines. Et là, c'est peut-être la chose la plus importante que vous allez entendre aujourd'hui. Les muscles sont faits de protéines. Pour qu'ils se maintiennent, pour qu'ils se reconstruisent, le corps a besoin de protéines en quantité suffisante. Et après une nuit de sommeil, qui représente souvent 7 à 9 heures sans manger, le corps est en état de manque. Il a utilisé une partie de ses réserves pendant la nuit pour fonctionner, pour respirer, pour maintenir la température corporelle. Et au réveil, il attend. Il attend les matériaux dont il a besoin pour se reconstruire. Si vous lui donnez du café et du pain avec de la confiture, vous lui donnez du sucre et presque pas de protéines. Résultat, le corps, pour trouver les acides aminés dont il a besoin pour fonctionner, va les chercher où il peut. Et souvent, il les puise dans les muscles eux-mêmes. Oui, vous avez bien compris. Un petit déjeuner pauvre en protéines peut littéralement pousser votre corps à dégrader ses propres muscles pour se fournir en énergie. Ce phénomène s'appelle le catabolisme musculaire. Et il arrive chaque matin chez des millions de personnes qui ne savent pas que leur petit déjeuner en est la cause. Le troisième problème, et celui-là on en parle vraiment trop peu, c'est l'inflammation chronique causée par certains aliments. Vous savez, quand un muscle est douloureux, quand vous ressentez des courbatures sans avoir vraiment fait d'effort, quand vos articulations semblent raides le matin, ce n'est pas toujours une question d'âge. Très souvent, c'est une question d'inflammation. Et certains aliments courants du petit déjeuner sont de véritables promoteurs d'inflammation dans le corps. Les huiles végétales raffinées, comme l'huile de tournesol, qu'on trouve dans beaucoup de produits industriels. Les margarines, les céréales transformées avec des additifs et des colorants. Tous ces aliments perturbent l'équilibre inflammatoire du corps. Et quand le corps est en état d'inflammation chronique, les muscles souffrent davantage, se récupèrent moins bien et se dégradent plus vite. C'est un cercle vicieux. Vous mangez des aliments inflammatoires, vous avez des douleurs musculaires, vous bougez moins à cause des douleurs, et parce que vous bougez moins, vous perdez encore plus de muscles. Si cette vidéo vous apporte quelque chose jusqu'ici, c'est le bon moment pour appuyer sur le pouce levé et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça m'aide vraiment à continuer à créer ce type de contenu et surtout, ça vous permet de ne manquer aucune vidéo sur la santé après 50 ans. Maintenant, voici ce que vous attendez vraiment, la solution. Parce que oui, il y en a une. Et elle est accessible à tout le monde. Elle ne coûte pas cher et vous pouvez commencer dès demain matin. La clé, c'est de transformer votre premier repas de la journée en un repas qui travaille pour vos muscles, pas contre eux. Et pour ça, 3 choses sont absolument essentielles. La première, c'est d'apporter des protéines de qualité dès le matin. Et quand je dis protéines de qualité, je parle d'aliments simples et naturels. Des œufs, par exemple. Les œufs sont l'un des aliments les plus complets qui existent pour les muscles. Ils contiennent tous les acides aminés essentiels dont votre corps a besoin pour maintenir et reconstruire les fibres musculaires. 2 ou 3 œufs au petit déjeuner, c'est déjà une base solide. Le fromage blanc, le yaourt grec nature, le saumon fumé, les sardines pour les plus aventuriers, tous ces aliments apportent des protéines complètes qui arrivent rapidement dans les muscles et déclenchent ce qu'on appelle la synthèse protéique musculaire. En langage simple, vos muscles commencent à se reconstruire. La deuxième chose essentielle, c'est d'éliminer ou de réduire drastiquement les sucres rapides au petit déjeuner. Je ne dis pas de ne plus jamais manger de pain.
je dis de faire des choix différents. Le pain complet au levain à la place du pain blanc. Des fruits entiers à la place des jus de fruits. Une petite poignée de noix ou d'amandes à la place des céréales du commerce. Ces substitutions simples réduisent le pic de glycémie du matin, maintiennent l'insuline à un niveau stable et permettent au corps d'utiliser les protéines que vous apportez pour nourrir les muscles plutôt que de les stocker ou de bloquer leur construction. La troisième chose, et c'est souvent la plus négligée, c'est l'hydratation. Beaucoup de personnes se lèvent, boivent un café et considèrent que c'est suffisant. Mais après 7 ou 8 heures sans boire, le corps est en légère déshydratation. Et quand les muscles sont déshydratés, ils fonctionnent moins bien, ils se contractent moins efficacement, ils récupèrent moins vite. Commencer la journée par un grand verre d'eau, avant même le café, avant le petit déjeuner, c'est un geste simple qui fait une vraie différence sur le long terme. Maintenant, je veux aussi vous parler d'une erreur très fréquente que font beaucoup de personnes après 60 ans et qui aggrave considérablement la perte musculaire. C'est l'erreur de manger peu le matin en pensant que c'est bon pour la santé ou pour le poids. Il y a encore beaucoup de personnes qui pensent que sauter le petit déjeuner ou manger très léger le matin est une bonne habitude. Et oui, dans certains contextes spécifiques, le jeûne intermittent peut avoir des bénéfices. Mais pour les personnes de plus de 55 ans qui ont déjà une tendance à perdre du muscle, sauter le petit déjeuner est souvent une très mauvaise idée. Voici pourquoi. Quand vous ne mangez pas le matin, votre corps reste en mode catabolique. Il continue à puiser dans vos réserves, y compris dans les muscles. Et plus vous attendez pour manger, plus cette fenêtre de dégradation musculaire s'allonge. De nombreuses études ont montré que chez les adultes de plus de 60 ans, ceux qui consomment des protéines le matin ont une meilleure masse musculaire, moins de douleurs et une meilleure autonomie que ceux qui les concentrent uniquement au déjeuner ou au dîner. Ce n'est pas une question de quantité totale sur la journée seulement, c'est aussi une question de distribution. Et le matin est le moment le plus important. Une autre erreur très commune, c'est de consommer des protéines en poudre ou des compléments sans changer les habitudes alimentaires de base. Je rencontre souvent des patients qui prennent de la whey protéine ou des acides aminés en complément, mais qui continuent à manger un petit déjeuner plein de sucre raffiné. Et ça ne fonctionne pas. Les compléments peuvent aider, oui, mais ils ne remplaceront jamais une alimentation de base équilibrée. La fondation, ce doit toujours être la nourriture réelle. Il y a aussi quelque chose d'important à comprendre sur la vitamine D et son lien avec les muscles. Beaucoup de personnes après 60 ans sont carencées en vitamine D sans le savoir. Et la vitamine D ne joue pas seulement un rôle dans les os, elle est directement impliquée dans la fonction musculaire. Une carence en vitamine D se traduit souvent par une faiblesse musculaire, des douleurs diffuses, une fatigue inexpliquée. Et devinez quoi? Le petit déjeuner peut être une excellente occasion d'apporter de la vitamine D. Les œufs en contiennent, le saumon en contient. Les poissons gras en général sont une source fantastique. Si vous ne consommez jamais ces aliments le matin, vous passez peut-être à côté de quelque chose d'essentiel pour la santé de vos muscles. Et maintenant, parlons de quelque chose que beaucoup de personnes n'associent pas du tout aux muscles, le sommeil. Je sais, on parle de petit déjeuner et soudain j'arrive avec le sommeil. Mais les deux sont profondément liés. Pendant le sommeil, le corps sécrète des hormones de croissance qui participent directement à la maintenance et à la reconstruction musculaire. Et si le sommeil est perturbé ou insuffisant, cette fenêtre de récupération musculaire est réduite. Or, certains aliments consommés le soir, comme les sucres raffinés et l'alcool, perturbent directement la qualité du sommeil et donc indirectement la santé des muscles le lendemain matin. Tout est connecté, c'est un système, et ce système fonctionne mieux quand on comprend les liens entre ces différentes pièces. Alors concrètement, à quoi ressemble un bon petit déjeuner pour quelqu'un qui veut protéger ses muscles après 55 ans ?
Je vais vous donner un exemple très simple, très réaliste, que vous pouvez mettre en place dès demain. Un grand verre d'eau au lever avant toute chose. Ensuite, 2 ou 3 œufs préparés comme vous les aimez, brouillés, à la coque, à la poêle avec un peu d'huile d'olive. Une petite portion de fromage blanc ou de yaourt grec nature. Une tranche de pain complet au levain si vous aimez le pain. Et peut-être quelques noix, des amandes ou des noix de Grenoble. C'est tout. Simple, accessible, pas cher. Et pourtant, ce repas contient tout ce dont vos muscles ont besoin pour bien démarrer la journée. Si vous n'aimez pas les œufs, pas de panique. Vous pouvez les remplacer par du saumon fumé, par du fromage à pâte pressée, par des sardines ou même par des légumineuses comme des lentilles ou des pois chiches si vous êtes prêt à sortir un peu des sentiers battus. L'objectif, c'est d'atteindre au moins 20 à 30 grammes de protéines dans ce premier repas. C'est la quantité qui déclenche de façon optimale la synthèse protéique musculaire chez les adultes après 60 ans. Et une petite précision importante ici. Les besoins en protéines augmentent avec l'âge. Un adulte jeune a besoin d'environ 0,8 g de protéines par kilogramme de poids corporel par jour. Mais après 65 ans, les études montrent qu'il faut plutôt viser 1,2 à 1,6 g par kilogramme pour maintenir la masse musculaire. Ce n'est pas une quantité excessive. C'est simplement une adaptation nécessaire à ce que le corps traverse en vieillissant. Et si vous répartissez ces protéines correctement tout au long de la journée, en commençant dès le matin, vous donnez à vos muscles les meilleures chances de rester forts et fonctionnels. Je veux aussi vous parler de quelque chose qui est souvent tabou dans les conversations sur la nutrition après 60 ans, et c'est la peur du gras. Pendant des décennies, on nous a dit que le gras était l'ennemi, que les œufs faisaient monter le cholestérol, que le fromage était à éviter, que l'huile d'olive était à utiliser avec parcimonie. Aujourd'hui, la science est beaucoup plus nuancée. Les bons gras, comme ceux qu'on trouve dans les œufs, l'avocat, les noix, l'huile d'olive, le poisson gras, ne sont pas vos ennemis. Ils sont au contraire des alliés pour les muscles, pour le cerveau, pour les hormones, pour la récupération. Ce sont les mauvais gras, les graisses trans-industrielles, les huiles raffinées des produits transformés qui posent problème. Donc, si vous avez évité les œufs pendant des années par peur du cholestérol, parlez-en à votre médecin. Pour la grande majorité des personnes en bonne santé, 2 à 3 œufs par jour n'ont pas d'impact négatif sur le profil cardiovasculaire. Et les bénéfices pour les muscles sont, eux, très concrets. Maintenant, j'aimerais vous parler d'un aspect psychologique important. Changer ses habitudes alimentaires, surtout des habitudes ancrées depuis des dizaines d'années, ce n'est pas facile. Et je ne vous dis pas de tout changer du jour au lendemain. Ce serait irréaliste et décourageant. Ce que je vous propose, c'est une approche par petites étapes. Commencez par une seule chose. Demain matin, ajoutez juste un œuf à votre petit déjeuner habituel. Ou remplacez votre jus d'orange par un verre d'eau et une poignée d'amandes. Un seul changement. Et tenez-le pendant une semaine. Puis la semaine suivante, ajoutez-en un autre. Les petits changements accumulés sur plusieurs semaines produisent des résultats bien plus durables que les grandes révolutions alimentaires qui durent 3 jours. Et ce que vous allez remarquer, ce n'est pas que sur la balance ou dans le miroir. Vous allez remarquer que vous avez plus d'énergie dans la matinée, que la raideur du réveil diminue, que vous avez moins de coups de pompe à 11 heures, que vos jambes semblent moins lourdes dans l'après-midi. Ces petits signes-là, c'est votre corps qui vous dit merci. Et au bout de quelques semaines, quelques mois, les effets sur la masse musculaire commencent à se mesurer. Pas de façon spectaculaire du jour au lendemain, mais de façon progressive et durable. Je veux terminer par quelque chose d'important que j'observe souvent chez les personnes que je rencontre en consultation. Beaucoup de personnes après 60 ans ont une conviction très ancrée qui dit « De toute façon, à mon âge, on ne peut plus vraiment changer les choses. » Et je comprends d'où vient cette pensée. On a tellement entendu que la vieillesse est synonyme de déclin inévitable qu'on finit par le croire. Mais c'est faux.
Les études scientifiques sur ce sujet sont claires et nombreuses. Le muscle, même chez des personnes de 70, 75, 80 ans, répond encore aux bonnes stimulations. Il peut se reconstruire, il peut se renforcer, à condition qu'on lui donne ce dont il a besoin. Des personnes de 70 ans qui ont commencé à changer leur alimentation et à faire de la marche régulière ont retrouvé une force musculaire comparable à celle qu'elles avaient 10 ans auparavant. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. Le corps humain est remarquablement adaptable à tout âge. Ce qui compte, c'est de lui donner les bons signaux, et tout commence par ce que vous mettez dans votre assiette le matin. Alors voilà ce que je vous invite à faire maintenant. Ce soir, regardez ce que vous avez dans votre réfrigérateur. Est-ce qu'il y a des œufs, du yaourt grec, du fromage blanc, des noix? Sinon, faites une petite liste pour demain. Et demain matin, essayez un petit déjeuner différent. Un petit déjeuner qui travaille pour vos muscles, pas contre eux. Et dites-moi dans les commentaires, quelle est la chose la plus surprenante que vous avez apprise dans cette vidéo? Est-ce que c'était l'effet du sucre sur les muscles, le lien avec l'inflammation, ou peut-être l'importance des protéines dès le matin? Je lis tous les commentaires et je réponds à beaucoup d'entre vous. Votre retour m'aide à savoir quel sujet explorer dans les prochaines vidéos. Je suis le Dr Nicolas et je vous retrouve très bientôt pour continuer à prendre soin de votre santé simplement et intelligemment. À très vite.